Ticketac.com. Tac. 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 Sur Ticketac.com, retrouvez toutes les plus belles sorties au meilleur prix. Théâtre, humour, parc d'attractions, musique, danse. Vous aussi, prenez le réflexe Ticket. Tac. Ticketac.com. La loi anti-squat de juillet 2023 redéfinit les contours de l'infraction et renforce les sanctions. Voici quels sont les changements. Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de José. Sa mère vient d'entrer en maison de retraite et il constate que son logement est squatté. Quelles sont les sanctions prévues contre les squatteurs ? Alors à vos droits ? Prêts ? Partez. La loi anti-squat de juillet 2023 renforce les sanctions en cas de violation de domicile. Elle crée également le délit d'occupation frauduleuse qui concerne les squatteurs, mais aussi les locataires sous le coup d'un jugement d'expulsion. Désormais, le squat d'un domicile est plus durement sanctionné puisque les peines encourues passent de 1 à 3 ans de prison et de 15 000 à 45 000 euros d'amende. Pour le squat d'un local autre que le domicile, la loi crée le délit d'occupation frauduleuse. L'infraction est constituée lorsqu'une personne s'introduit dans une habitation, un logement vacant entre deux locations, ou après l'achèvement d'une construction par exemple, mais aussi un local commercial, agricole ou des bureaux. L'intrusion peut avoir lieu en forçant la serrure, avec une clé volée, ou encore la menace ou le chantage. Ce délit est puni de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Pour obtenir la libération des locaux, adressez-vous à un commissaire de justice qui dressera un constat. Vous pourrez alors saisir le préfet pour lui demander de mettre en demeure le squatteur de quitter les lieux. Notez que le